Yo les gars, de retour pour une deuxième petite ligue avec une version updatée du deck. On en avait parlé la dernière fois. J'avais joué la version avec les main break trap. Et maintenant, je me rends compte que ce n'était pas bon. Et voici la nouvelle version. Donc ça, c'est une version que j'avais conçue il y a pas mal de temps. Je suis juste retourné là parce que... Et maintenant, je vais pouvoir la tester. Donc les gros changements par rapport à la version précédente, c'est que j'ai accès au Quête Wasteland. J'ai mis 4 Lorien Reveal, donc la mana base maintenant c'est une vingtaine de landes, enfin les 16 landes plus les 4 Lorien Reveal. J'ai toujours une seule Mystic Sanctuary, mais on ne sword pas les gens, ce n'est pas le purgatoire. On est ici pour tuer des gens, il y a des win conditions, il y en a même 6 dans le deck. 2 Borrower, 4 Murktide. Et, euh, et sinon, de nouveau, il y a les 4 Tamio aussi, parce que du coup, vu qu'on joue des créatures, c'est bon, on veut jouer des créatures. Et dans un shell mono bleu, parce que c'est plus ou moins ça, hein, c'est un deck mono bleu, qui splash jusqu'à le Beanstalk. Cette carte devrait être bleue, mais bon, c'est pas grave. Euh, ouais, on splash juste Beanstalk, sinon c'est un deck mono bleu. Vu que le vert n'a pas de Rimvolt, ça ne nous aide pas. Sinon je jouerais volontiers les Bowmasters, ce genre de choses, hein, mais c'est pas possible. Et j'ai pas envie de jouer trop couleurs. Voilà, parce que j'ai envie de spam les basiques. Et je veux pas mourir sur des Blood Moon, ce genre de conneries. Donc voilà, donc c'est mono bleu tempo, splash vert pour Beanstalk, pour avoir un plan de late game. Et j'ai envie de tester, comme j'ai dit, je vais lancer la ligue tout de suite. Comme ça, je parle pendant euh, dans la présentation. Mais du coup, ce n'est pas ça. Euh, oui, je le lance ici. Mais du coup, j'ai envie de tester la friction entre jouer les Wastelands, jouer les 4 Wastelands et 4 Days, et quand même totalement s'en battre les couilles en jouant 4 Temporal Mastery et 2 Brainstorge en top end. Et vous pouvez voir au niveau du side, j'ai compris que le deck il perd sur Bowmaster, donc on a 4 Godshot pour Bowmaster. Voilà. J'ai peut-être surréagi, mais vu que la carte est quand même sacrément présente, et en vrai, ça sert contre pas mal de match-up quand même. Disons que contre Death ça va gérer les Mother of Rune, ça va gérer plein de petits trucs. Ça se rend contre Delver, ça va toucher des channelers et ça se lance. Ouais, ça se lance, ok, parfait. Des channelers, etc. Donc voilà, le quatrième gutshot qui est rentré. 3 Idle Blast, j'en ai cuté un parce que y a pas tant de rouge que ça. Oups, ça c'est Dofus. Je devrais d'ailleurs quitter le jeu. Tac, boum. Bon, de toute façon, on est en train de décider. Âme alors est-ce que je peux le trouver sur MTG Goldfish? MTG Goldfish, c'est quoi son historique? Âme Tournament finish. Qu'est-ce qu'il joue? The Epic Storm. Ah, le 1er janvier. Bon, je vais pas trop me baser dessus du coup. Euh, c'est quoi ce deck? Très bien. Donc je joue pas du coup le deck que je pensais jouer. Très bien. Et ben c'est pas grave. Donc j'ai fait une présentation pour absolument rien, mais je vais quand même record. Je suis sur la draw, j'ai une force, mais genre il me vole, j'ai les landes. Bah je vais garder. Mais du coup c'est quoi ce deck? Euh, c'est ça? Bah c'est le seul deck qui est jouable, donc ok. Et ben on joue UB contrôle du coup. Ma foi. J'aurais dû checker le deck. Whoopsie! Ok, vous voyez, Tamio, hein, je vous ai pas menti. C'est c'est- c'est absolument terrible. Alors, mon adversaire a joué Epic Storm une fois, donc je pense que je vais pas jouer Tamio, je vais garder la carte bleue au cas où, et je me base purement sur l'historique de jeu. Moi, je vous montre une Bloodstained donc peut-être ça peut lui faire giga peur. Ah, c'est peut-être Animator. Enfin, c'est un deck bleu-noir en tout cas. Moi, j'ai la force. Bon, bah, du coup, je peux présenter le deck, du coup, hein, je me suis trompé. Donc, vraiment, j'ai bait tout le monde. Et donc, voilà, je joue cette pile-là. Hop, cette pile-là.
On revient. Oui, tu peux prendre ton tour. Il a gardé au-dessus. Oh non, non, pas ce bug. Pas ce bug. Oui, c'est bon. Merci, monsieur. Bon, le temps qu'il joue. Donc, ouais, c'est juste du B-Control. Il n'y a rien de... Y a rien de foufou. 2 Days, 2 Kaito, un seul Murktide. Et puis 2 Spellbomb, parce qu'on est sur un TGO qu'il faut gagner. Donc les decks dégénérés. Ouais, il a landé. Voilà. Rien à dire de plus. Bon. J'ai déjà pris une minute de clock sur mon adversaire. Let's go. Let's fucking go. Ok. On va fermer l'Ankama Launcher. Yes. Ok, c'est un deck combo. Donc, je suis bien content d'avoir gardé ce que j'ai gardé. Non, je vais pas forcer une LED. Bon, c'est pour ça qu'il réfléchit du coup. Deuxième LED, bah, je suis très content de ne pas avoir forcé cette LED. Lotus Pétale. Ma foi. On est sûrement mort, hein, mais... Tant pis. It happens. It happens. Genre, si... Attends, est-ce que je peux voir View Sideboard. Contre Side, qu'est-ce qu'on a contre Storm? Bah, on peut voir qu'on a des petits trucs, hein. Truc sympa. Donc, il joue bien Epic Storm. Ah bah, comme quoi. 3 mana. C'est Gavin Crillet. Yes. Bah, ça se résout, hein. Pas de... Echo Veons. On va regarder les cartes dans l'exil. Est-ce qu'il y a moins de... Pop. Yes. Donc il y a Echo Veons, qui est le seul payoff, mais il n'est pas au cimetière. Donc il faudra craquer au moins une des deux LED au prochain tour. The Undercity Swords. On va aller surveiller ces choses. La Tamio, c'est sûr que je vais la pitcher. Est-ce que j'ai envie d'avoir Kaito? J'ai rien. En vrai, j'ai Daze peut-être qui peut être mieux, mais si je pioche Kaito, fin de tour, je Bowmaster. Ensuite, je peux Kaito sur Veil 2, aller chercher une carte. Je pense que c'est un peu mieux. Et on va passer le tour. Et on va espérer qu'il n'ait pas de saisie. Ouais, il y a des gens qui hurlent dans la rue. Bon, comme d'hab, j'ai envie de dire, hein. Et... Ok, donc il a pris sa main phase. Donc il a du mana. Ça, du mana, il en a une infinité. C'est comme ça. Et si je regarde le sideboard, j'ai 3 consignes. J'ai 4 consignes. Je suis plutôt bien contre ça. Et Damping Sphere aussi. Hydroblast. Je pense pas que ce soit très bien. Gravedigger's Cage, c'est ok. Ouais, hein. Bah, déjà c'est pas mal, hein, tout ce que j'ai. Donc, bon, bah... L'avantage, c'est qu'il doit battre une force. Ensuite, s'il fait écho, je suis quasiment certain d'avoir au moins un Bowmaster. Donc, il met au prochain tour, donc il doit insta-win ce tour-ci, s'il résout un Echo Veons. Et j'ai quand même 6 forces J'ai quand même 6 forces dans mon deck. Je crois pas que j'en ai... Non, j'en ai pas plus dans mon side, mais j'ai 2 forces de négation. Putain, mais je peux pas grossir. Yes, comme ça. Grosse carte. Donc, ouais, faire une macabre. Un pouvoir, je suis chargé, hein. Graveyard 8. J'ai déjà, je pense que Brainstorm, bah, c'est obligé de se résoudre parce qu'il a Echo Veons, donc... Ah, ah, fuck, j'aurais du Bowmaster. J'aurais du Bowmaster. Oups, c'est très grave là ce que je viens de faire. J'ai Oupsie Daisy là. Aïe aïe aïe.
Est-ce qu'il y a des... Enfin... Ouais, non, hein, enfin, je peux essayer de cope en me disant que non, mais je montre pas mes cartes et voilà, et de toute façon, si le Galvani qui fait rien, bah ça va rien faire. Non, 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 c'est juste de la grosse merde. C'est juste de la grosse merde. Il y a vraiment aucun intérêt à pas faire ce que j'ai fait. Enfin, c'est... Fuck my life. Brainstorm. Ah, ils se mettent bien quand même sur MTGO, les gens, quand ils jouent combo. Tu peux prendre toute ta vie à faire ton tour, là. Alors que IRL, c'est pas comme ça. Enfin, normalement, c'est pas comme ça. Bon, deux cartes en main. Il a vu un max de cartes, mais il semblerait que... Parce que du coup, si je jouais le Summer, je suis obligé de le contrer. J'ai pitché Tamio. Je comprends pourquoi les gens, maintenant, ils mettent... Ouais, Dark Ritual se résout. Dark Ritual se résout. Va falloir faire du bleu, mon coco, hein. Va falloir... Veil of Summer, bah bien sûr, hein. Donc ça, c'est pitché. Boum. Bon, bah tant pis, hein. J'aurais pu tuer, mais je vais pas tuer. Et du coup, il va sacrifier les deux LED. Il va jouer le Mox, ouais, je m'en doute. Ouais, non, le Bowmaster, là, c'était... Stupido. Stupido. C'est débile de ma part. C'était débile. Il a... Ouais, il a pitié. Attends, il avait une free win? Il avait une win certaine avec Burning Wish. Mais il a quand même exilé. D'accord. Donc là, il va spinner. Je suis quasiment sûr qu'il avait, hein. Il avait tout le mana du monde. Il pouvait jouer Burning Wish, aller chercher le mec qui pioche la moitié. Ah non, mais il mourait sur Bowmaster. C'est vrai qu'il mourait sur Bowmaster. Il a quand même respecté Bowmaster. Donc ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien de sa part. C'est bien de sa part. Il a quand même respecté le Bowmaster. Bien joué à lui. Il joue bien. Il joue bien, il joue bien. Cette fois, hein, je vais arrêter de faire de la grosse merde. Je vais enlever une lente que j'ai pas envie de piocher de mon deck. On va jouer Bowmaster. Et bon, j'ai raté, trop dommage. Tant pis. Donc là... Parce que du coup, ça lui donne l'opportunité de résoudre un deuxième Echo Veons. Save target. Boum. Casse-toi, toi. Notif. Et bah, pas de force of will. Unlucky. Unlucky. C'est perdu. Enfin, à moins que mon adversaire n'ait trouvé aucun payoff. Dans ce cas-là, je n'arrive même pas à le tuer parce que j'ai raté. J'ai raté le Bowmaster sur le Brainstorm. Donc, oups. Donc, ce pal, c'est toujours plus de mana. LED. Meilleure carte du deck, hein. C'est uniquement avec cette carte qu'il a pu faire sa sortie de dingo autour d'eux, là. 4 cartes qui restent en main. Rosenbauer ne m'aurait pas aidé de toute façon. Hmm. Non, tout a été bien joué sauf le Brainstorm. Enfin, le Bowmaster. Disons que si j'ai un tour sup, si là j'ai un tour et que je peux pas le tuer, eh ben c'est purement de ma faute. Il aurait pas changé. Il aurait probablement pas changé ses lignes de play en tous les cas. Donc bon. Tu as mana infini, monsieur. Fais quelque chose, s'il te plaît. Ça fait 6 minutes. Ça fait 6 minutes qu'il joue. Oui, oui, ok. Veil of Summer. C'est bien. Euh... Ok, maintenant il est mort, mais bon. J'imagine qu'il est à l'étal, hein. J'imagine. Voilà, Burning Wish. Ça va aller chercher Tendries of Agony. Oh là là. Et c'est Wined. Bon, bah.
C'est les games classiques, hein. Il est sur le play. Il a une sortie de dingo. Kill tour 2 avec Veil Backup. Ma foi, hein. Tu as pioché tes 2 LED. C'est Magic the Gathering. Je ne pouvais pas faire grand chose à part avoir une deuxième force. Et j'avais de toute façon pas les cartes bleues pour avoir ça. Donc dans Peace Gravedigger's Cage. Même si, enfin là, dans ce cas-là, ça aurait pas été trop tellement utile. Consign to Memory, on va mettre les 4 consignes. En carte rouge, il n'y a rien. Si, il y a les relais. Il y a les... Non. Si, il y a les... Je n'ai que 2 de Hydroblast. Je n'ai que 2, ça me va. Ok. Ensuite, ni Spellbomb. C'est useless. Parce que ça peut pas toucher... Enfin, ça touche pas... Voilà, quoi. Hein. Ça s'empêche pas Echo Veons de ce trigger. Les Fatal Push ne servent à rien. Les Strix sont bleus, donc je suis hésitant, mais c'est dans la partie naze. Murktide, au moins, il tue les gens. Brazen Borrower, ça peut gérer peut-être des choses random, mais c'est probablement... Ouais, je vais garder les deux. C'est juste au cas où, c'est une sorte des trucs chelous. Genre des défenses grid et tout. Ça, c'est utile à ce niveau-là. Les Kaito, je les garde parce qu'ils piochent des cartes tous les tours et c'est plutôt huge. Et ouais, ça me paraît plutôt ok. Explosif. C'est vrai il peut passer des tours avec des artefacts à 0. Mais je sais pas si c'est vraiment le plan que j'ai envie. Et puis j'ai pas d'autres cartes à sortir qui sont pas bleues. Donc je pense que je vais faire comme ça, c'est pas mal. Ouh. Et boum. C'est parti. Saisis Bowmaster, Bowmaster, Bowmaster. Putain. J'espère que t'aimes bien Bowmaster. T'aimes bien en bouffer quoi. En vrai, ça me paraît décent parce que j'ai la saisie tour 1, j'ai pas mal de chance, je suis une carte bleue pour avoir une force up. Et avec Bowmasters, avec les Bowmasters, j'ai la pression. Donc c'est ok. C'est ok. Après, il peut avoir une sortie de dingo, hein, mais. Car la sortie, je joue quoi. Je joue long terme. Petit lag. MTGO, le Lagars. Oh putain. C'est Pour jouer Magic, c'est pas la plateforme la plus rapide, hein. En ce moment. J'espère que ça va être réglé. Euh... Waouh. Ok. Donc il y a aucune accélération de mana. Mais alors, aucune. Et il y a 2 Veil of Summer. Qu'est-ce que j'essaie de couper? Mais sa main, c'est de la grosse merde, en fait. Qu'est-ce qu'il essaie de faire avec ça? Ensuite, il peut essayer de Veil pour aller piocher une carte. Donc je vais Bowmaster pendant mon propre tour. Je pense que la meilleure carte à prendre ici, c'est le Chrome Mox. Ouais, hein, étonnamment, c'est le Chrome Mox. J'aurais pas dit ça, mais fuck you Chrome Mox. Il joue sa land. Alors on va jouer le Bowmaster en réponse à sa fetch dans Pink Sphere. Je pense que c'est important de mettre de la pression avant. Parce que là, il n'y a aucune chance qu'il parte en combo. Vraiment, il n'y en a aucune. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, ça me paraît pas possible. Donc, je vais foutre d'abord un Bowmaster. Je choisis de pas fetcher. Ok. Et après, on va poser la Dumping Sphere, mais je pense que c'est important d'avoir... Bon, bah on va Bowmasteriser, hein. Il va essayer de cycler sa Veil of Summer, j'imagine. Il a qu'une seule land. Non. Il choisit pas de cycler. Intéressant. J'ai une carte bleue maintenant. Alors, je me dis qu'avec une force, il manque beaucoup de mana. Je pense que je vais passer encore un tour.
pour être sûr de le tuer fast. Et est-ce que je joue le deuxième Bowmaster maintenant? Je gratte un dégât. Je gratte juste un dégât. Est-ce que ça compte? Alors, on va faire le calcul. Là, je lui mets 2. Ça fait 17. Il tombera à 16. Et ensuite, j'ai 4. Donc oui, ça compte. Ça me donne un tour sup. Enfin, ça me fait économiser un tour. Si je joue jamais le deuxième Bowmaster. Donc on va le jouer maintenant. On va jouer le deuxième Bowmaster maintenant. Et mettre de la pression. On va garder notre land bleu. C'est pour cette raison qu'on joue le sync. Ah non, bah j'ai mal compté, je suis juste con. XD. Donc j'ai juste déployé mon mana pour rien. C'est pas grave. De toute façon, ça change pas grand chose niveau plays. Donc, enfin, ça lui donnait l'opportunité de cycler un Veil of Summer, ce qu'il n'a pas voulu faire. Lotus Pétale. En vrai, s'il galvanique Relay pour 2, je m'en bats les couilles. D'accord. Il voulait juste pas discard. Franchement, je regardais le Lotus Pétale perso. Mais c'est pas grave. Une autre Wasteland. C'est vrai qu'il avait juste pas envie d'exposer sa Wasteland aussi. Ouais, bah on va déployer. Je vais jouer Lost Wasteland. Et on va déployer Damping Sphere. En tapant les deux Waste. Donc il aura aucune chance de jouer Saga. Et en plus, du coup, prochain match, il sera forcé de rentrer de la hate anti-sphere. C'est Doomed, bro. Faut qu'on cède. Bon, la game est plus rapide. Là, il a pas de décision à faire. Ah, ok, vas-y, on reste dans la game, c'est parti. Ça me va. Turn out. Je peux payer hein, pour la force. Peux-tu? Alors. Bon, il peut jouer des cantrips s'il a envie. Vas-y, je t'en prie, pondeur. Mais pour stormer, ça va être compliqué, mon poteau. Il faudra juste m'assurer de pas perdre tour 1 la prochaine game. Mais bon, vu la main de Turbo Chias qu'il a gardé là. Ah oui, je peux enlever ça. En vrai, je peux faire comme ça. Boom. Revealed card. Regardez-moi ça. De Veil, de Burning Wish. Un petit relay. Et là. Putain, c'est trop bien en vrai cette fonctionnalité là. Ça auto-focus les cartes. Boom, Damping Sphere. Checkez-moi ce texte. Bon, c'est en anglais, hein, donc m'excuserez. C'est la plateforme qui est comme ça. Il a réfléchi très longuement. Il a décidé qu'il ne pouvait rien faire. Je suis d'accord avec toi. Tu ne peux rien faire. Tu peux d'ailleurs concéder la game. Mais bon, on va utiliser toute la chess clock proposée par MTGO. C'est pas grave. Je ferais pareil si j'aurais combo. Mais je suis quand même salé. Ok. Petite Tamio. Euh... J'ai envie de pouvoir forcer Bowmaster prochain tour. La Tamio va rien faire. Dans tous les cas. Petit la game TGO, bien sûr, à mes dépens. Ah, ça fait plaisir. On va perdre 30 secondes d'attente pour aucune putain de raison. Let's go. Ah si, il y a une raison. Allez, c'est parti. On va attaquer avec toutes ces créatures. Alors, si je joue de Bowmaster maintenant, enfin, je peux faire ça à fin de tour et j'ai quand même l'état le prochain tour. C'est tout bon. Y'a pas besoin de déployer un autre Bowmaster. Merde. Si? Parce que attends. Je déploie 2 de puissance supplémentaire, ça fait 6. Plus le ping, 3. Non, c'est bon. C'est tout bon. Je sais compter. Allez, s'il te plaît, monsieur. Concède. S'il te plaît. S'il te plaît. Il n'y a pas besoin de réfléchir ici. Tu as une lande. T'as une lande et un pétale. T'as beau avoir 8 cartes en main, 5 c'est de la merde. Oui, tu peux résoudre un pétale. Ton sort coûte un de plus maintenant. Ah, bah il te fallait une minute pour réfléchir à ce play. D'accord.
T'es mort, by the way. C'est possible de concéder? Non, il faut qu'il réfléchisse. Ok. Ah, je suis mesquin, mais c'est longué, quoi. Et je suis pas le joueur le plus rapide du jeu, hein. Ça, je le concède. Je conçois. Je suis pas un joueur très rapide, de base. Oh putain, il peut Veil of Summer. Vas-y, sacrifie un pétale, vas-y, sacrifie un pétale et fais ta veille. Vas-y, là. Gratte ton tour sup, vas-y. Ton mana que tu viens de jouer, là, vas-y, dépense-le. Puis fais ta waste ta land, et comme ça, t'as plus de mana. Vas-y. Vas-y, Vas-y. Vas-y, fais ce play. Non, mais il y a un monde, mec. Il y a un monde, mec. Il y a un monde. C'est sûr. C'est winnable. La game est winnable. Je vous le jure. Je vous le jure. C'est insupportable. Non, il a choisi de concéder. Bon, je prends mon tour. Ok, je vais juste attaquer pour l'étal. Oh! Oh, oui, bah oui. La prochaine carte est tout réglé, quoi. Ok, bon. Donc, rien à changer, I guess. Harbinger, c'est... Oh, enfin, c'est nul. Strix, c'est toujours... Tout est nul, hein, on est d'accord. Il va jouer des pétales, peut-être, mais on s'en fout. On s'en fout. Peut-être à la place des Kaito. Mais après, j'ai vraiment plus rien pour tuer, hein. Ouais, non. Alors, je pense que je préfère cette config. C'est parti. J'ai des outs à plus ou moins tout. J'aime bien. Saisis, je lui enlève Chrome Mox, ouais. Allez, c'est parti. Il est en train de sider son anti-Arthos. Je pense que j'étais quand même obligé de déployer la sphère. Parce que bon, voilà, ça a montré ma carte de side. Il rentre de là, mais bon, il y a un monde où bah, je pioche absolument pas. Waouh, cette main pue la merde. Putain, le deck il aime bien me foutre des Bowmasters dans Andrem, hein. Ça, c'est certain. Mais c'est un deck qui peut tuer tour 0. J'ai aucune interaction. Et, et même si j'ai aucune interaction tour 0, j'ai même pas vraiment de bon plan, quoi. C'est un peu dur. Allez. Oh my god, quoi. Oh, il va prendre ses 25 minutes de temps de jeu, quoi. Aïe aïe aïe, je suis désolé, hein. C'est pas moi qui décide, hein, de... Donc bon. Et en plus, ça me déconcentre, après je vais faire addition de merde. Mulliganons ça. Petit lag MTGO sur le mulligan, ça fait plaisir. Oh, quelle purge. Oh putain. T'es entre l'adversaire et MTGO. Ah ouais, peut-être je suis juste de mauvaise foi et que... Oh putain, ça c'est... Ça c'est... Oh, ça c'est bien, ça. Peut-être un consign en moins. Je pense, ouais, je tège un consign, je pense. Keep. Et je garde plus ou moins tout le reste. Donne. J'ai la force. J'ai le consign pour... trigger pour le... Comment ça s'appelle? La carte sur mon rouge, là, voilà, hein, celle-là. On parle de celle-là. Mox Opal. Tu l'as. Lotus Pétale. Tu l'as aussi. LED. Tu l'as. Veil of Summer, plus Echo. Faut les deux, hein. Ah, un noir. Dark Ritual. Ah, saisi. C'est original. Eh bien... Est-ce que j'ai un intérêt à cacher quoi que ce soit? Non, non. Je vais voir ma main. Donc il se peut qu'il n'a pas Echo Veons, hein. Il se peut que
Il devait juste il devait juste poser tous les Arthos pour avoir de quoi jouer le mana à payer avec le Mox Opal. Enfin, il a besoin de 3 Arthos pour générer du noir avec Mox Opal. Pour jouer à saisie, après c'est possible qu'il fasse Giscard Echo, let's go. Un rouge, Gamble. Ah, ça joue Gamble, d'accord. Bah ouais, un mec. Ça, donc ça va aller chercher Echo Veons. Si on va repiocher une main de base, bon. C'est parti, hein. Nouvelle main. J'ai une force, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et sur tout cet échange, il a perdu 2 PV et il a gagné un Mox Opal. Maintenant, il a sa lande. Bien à lui. Ah, ils font peur, hein, ces decks. Hein. Ils partent vite. Il est déjà à 6 de Storm. Donc là, s'il fait un Galvanic Relay, bah, j'ai peut-être perdu. Mais bon, il faut qu'il génère du mana pour ça. Après, bon, c'est pas si dur que ça dans son deck quand même. Mais bon, si j'arrive à survivre ce tour 0, hein, si j'ai la chance de jouer un tour, euh, la, la saisie plus Daze plus Force, elle va être violente. Elle va faire du bien. Mais bon, on va attendre hein, que l'adversaire réfléchisse pendant 3 minutes pour planifier son prochain tour de jeu. Et d'ailleurs, je note hein, que il avait fait un 5-0 avec Epic Storm dans une ligue pour Epic Storm le 2 janvier. Donc je sais pas combien de ligues il a fait entre temps avec le même deck, mais. My god. Ok, il décide de fetch. Badlands. Un noir. Deuxième saisie. J'imagine. Voilà, deuxième saisie. Ça se résout. Ok. Ça va prendre la force, j'imagine. C'est pas comme si c'était très. Du coup, il joue saisie et Veil of Summer. Peut-être c'est des cartes de side, la saisie. En fait, je peux regarder sa liste, je suis complètement con. Alors, la liste qu'il jouait il y a un mois. Donc, il y a même plus de 2 mois. Il y a quasiment 2 mois. Oui, il a 4 saisies en side. Ok. 4 saisies en side. Qui rajoute ensuite. Donc, il joue exactement la même liste. Intéressant. Bon, bah. Par contre, le match de. Putain, mais le match de 40 minutes, quoi. Et on a joué genre 5 tours. Enfin, 5 réels tours de jeu, quoi. C'est. Franchement, c'est chaud, quoi. Bah oui, tu prends la force. Bah oui. Bah c'est sûr, en fait. C'était sûr. Je suis mort? Je suis mort ou pas, genre? Il y a un moment, enfin. Aïe, 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 quoi. Bah ouais, hein. Ah, c'est pas Arena, hein, je vous dis. En termes de rapidité de jeu, les gens ici, c'est un peu le. C'est le désavantage de la chess clock, quoi. C'est que c'est une ressource à être utilisée. Ouais, c'est long. C'est juste long. C'est ça la réalité. Oh waouh, waouh, attends! Je prends une action de jeu! Ouh! Oui, je passe priorité! Ah, bah je passe priorité une deuxième fois! Ah bah ça, dis donc! Ah bah ça, dis donc! Donc il a perdu tout le storm. Et ouais, je pense que saisie, c'est juste le mieux ici. Et après, je vais Wasteland. Hein. Et je pourrais Wasteland plus un pondeur. Je peux résoudre mon polluted delta, merci. Non mais le jeu, il va me commencer à me casser les couilles comme ça. Là. Ah, je suis en full contrôle là, il paraît. D'accord. C'est à cause de mon adversaire ou c'est parce que le jeu, il est buggé? Ok. D'accord, il y a un gamble. Alors gamble, ça marche vraiment qu'avec l'aide. Oh putain. Oh là là. Des décisions complexes là. Donc il a, en gros, il a 2 payoffs ici.
Il y a ça qui fait du fast mana, il y a ça qui fait du fast mana. Je pense que Dark Ritual, c'est pour la meilleure carte à prendre ici. Je dirais. Parce que là, au prochain tour, il a un Moxopal, mais il peut pas l'utiliser. Il a un Moxopal qu'il peut pas utiliser. Il y a un Dark Ritual qui peut jouer. Et il peut payer la Daze avec le Lotus Petal. Oui, il a la land de toute façon. Donc il a 1, 2, 3 mana sûrs. Donc, ouais, le mana. Et après, les payoffs, bah, il en a 2 techniquement. Enfin, ça peut être le ou n'importe quoi d'autre. Ouais, je vais prendre Dark Ritual. On va faire comme ça. Et voilà, les cartes révélées. Donc, on va prendre Dark Ritual ici. Aïe, aïe, aïe. Bon, je te jure, enfin, si mon adversaire time out, c'est vraiment une blague, quoi. C'est vraiment une blague, hein. Il joue la land. Franchement, c'est abusé, hein. Euh, Faut juste le regarder jouer, quoi. Hmm. On peut checker sa liste entre-temps, hein. Ouais, donc il joue ça. Donc voilà, hein, ça ressemble à ça la liste. Donc bon, le pire top deck, enfin le meilleur top deck qu'il pourrait avoir ici, c'est une LED. Mais bon, bah s'il pioche une LED, il est très très fort. Bien joué à lui. Et ouais, hein. Besiege de Mirror. En vrai, c'est la raison principale de prendre Dark Ritual, c'est le Besiege de Mirror. Il gamble. Il gamble. Bah, je peux pas y faire grand chose, hein, je vais pas day ça. Parce que ça peut se passer terriblement pour lui. Ou alors il a pioché une LED et tout va bien, du coup. C'est possible aussi. Dans tous les cas, la Daze ne fera pas grand chose. Et j'ai bien envie de pouvoir déployer un pondeur au prochain tour et Daze et Wasteland en même temps. Donc, Lotus Petal qui a été défaussé. Donc, il a pu tutoriser la carte qu'il voulait dans la main. Et donc, il a perdu une pièce de mana. Il a quand même perdu une pièce de mana, quoi. Donc, bon. C'est une LED. Bah, je peux rien y faire. Il a une LED. Après. Ok, donc il a perdu son Metalcraft. La force, mais extrêmement bien. Euh, Je pense que ça va être. Bah, vu que j'ai pioché la force, je pense que Tamio, ça va forcer de l'action de la part de l'adversaire. Donc je pense que ça va être Tamio. Tamio Wasteland, et après, bah, on va pontoriser dans les prochains tours. Mais la force met extrêmement bien. Force plus Daze là. Mais vraiment, c'est absurde. Là, enfin, je mets 9 minutes de clock mon adversaire. Enfin, il s'est mis tout seul 9 minutes, hein, parce que voilà. Lotus Petal, donc il a le Metalcraft. Est-ce que j'ai envie de forcer ça? Pas vraiment, non. Il a game TGO. Après, peut-être qu'il est vraiment juste. En vrai, c'est possible que. Enfin, je suis méchant à mon adversaire, mais c'est possible qu'il se fasse juste laguer de ouf par MTGO. Après, j'en doute, parce que bon, il passe quand même. Ouais, non, mais c'est. Enfin. Après, c'est une minute là. J'ai pris une minute de lag là. Donc, en vrai, c'est possible qu'il prenne juste des minutes de lag comme ça. C'est un peu dur quand même à jouer là.
que ouais, c'est bien mon temps qui s'est écoulé. Et je suis là avec mon deck contrôle. Quelle chance. Ma foi. Moi, je pensais record une ligue. Bah, je vais peut-être poser public une seule game. Ça, c'est bien possible. Mon adversaire craque la fetch. Au moins, j'ai le temps de commenter ce qui se passe, hein. Là, j'ai tout le temps qu'il me faut, là. Taiga. Après, quand j'avais joué plus régulièrement la game d'avant... Parce que là, on est tour 3, hein. On est tour 3, là, actuellement. Burning Wish. Il joue Burning Wish, Storm. Il n'a pas craqué la LED. Je sais pas ce qu'il compte faire avec ça. Il peut aller chercher Echo, I guess. Mais s'il va chercher Echo, il perd parce que je peux le forcer. Donc, ouais, va chercher Echo. C'est pas grave. J'espère que il s'est pas fait chier dessus par MTGO parce qu'il pouvait pas garder la touche contrôle active. Parce que moi, par exemple, le full control qui s'active en appuyant sur contrôle sur MTGO, c'est activé tout seul pour une raison quelconque. Peut-être que j'ai mis ce clic sur le bouton, mais... Enfin, je ne fais rien depuis tout à l'heure, hein. Je suis juste devant mon écran à regarder ce que mon adversaire joue, donc je sais pas. C'est c'est peut-être ça le réel purgatoire, hein. C'est peut-être ça. Beseech the Mirror. Et ça passe le tour. Je sais pas comment il compte le jouer, ça. Ouais, il a déjà deux noirs en soi. Ma foi. Ok. Donc, Tamio. Là, le plan de jeu, c'est piocher juste deux cartes par tour grâce à Tamio, hein. On a une force. Je me sens plutôt sécure. Cherchera la troisième land au prochain tour, s'il a besoin. Bloodstenmeyer Fetch. Donc il a accès au dernier noir. Un noir. Deux noirs. Trois noirs. Ça. Et il joue Beseech. Storm count est égal à 1. Storm count est égal à 1. Je peux daiser en soi. Là, je peux daiser et lui forcer à défausser sa main. Parce qu'en fait, si il va chercher le hant machin pour rejouer, après j'ai envie qu'il le joue, hein, sa carte. Et je vois pas ce qu'il pourrait jouer d'autre enfin, qui me ferait pas gagner instantanément. Donc, tu peux aller le résoudre. Et j'irai daze après. Face down. Ah oui, ça le révèle qu'après. Gaze will, c'est ça. Ok, donc Ok, donc j'ai même pas besoin. On va forcer ça, hein, et puis probablement avoir la concession de l'adversaire. Après, pas sûr, hein, parce que bon, il était persuadé qu'il pouvait gagner la game 2 à un moment, donc... Ouais, oui, il passe la priorité. Il y a un monde, mec, hein, je peux peut-être me déconnecter, je peux peut-être avoir une crise cardiaque devant mon PC. On prend tous les pourcentages, hein. On prend tous les pourcentages. Ça vaut le coup. Une Ligue MTGO. Je suis tellement salé, je suis désolé. Je suis tellement salé. Ouais, je vais aller ponder ma troisième land. Ou une force.
Land ou force. C'est un lag MT je joue actuellement, c'est pas mon adversaire. Je voudrais juste... Ah, ok. J'ai trouvé des cartes intéressantes. Pas mon adversaire est dans le giga mal. Et tout ce que je voudrais faire, c'est finir la game ici. Donc j'ai un Murktide qui finit la game. Et à moins que mon adversaire pioche... Bah en soi, je peux jouer Murktide. Et il faudrait qu'il pioche exactement LED plus Echo. Et il reviendrait dans la game ici. Et si j'ai un Bowmaster, est-ce que ça résout le problème? Non. Mais si j'ai une Damping Sphere, ça résout ce problème. Bah, si je joue Damping Sphere et qu'ensuite je slam un Murktide, j'ai gagné quoi. Donc on va cacher, on va piocher. On va faire comme ça, on va. Bowmaster, c'est la carte la moins intéressante du pack. Euh... Non. Et ça fait une fin de tour. Et Tamio va générer des indices pour rien pendant un petit moment. Mais bon, c'était le pondeur le plus bizarre du monde, donc faut croire qu'on joue avec ça. Aïe, aïe, aïe. Donc, étape numéro 1. Je vous laisse faire. Attaquer avec Tamio. Puisqu'on n'a pas de land. Donc mon adversaire, là, il doit battre. J'ai le droit de caster In Days au prochain tour. Et ensuite, j'ai 1, 2, 3... J'ai 4 sorts, donc mon Murktide, il va être plutôt gros. Ok, 1, 2, 3, 4, 5... Petit Murktide. Voilà. Après, là, c'était vraiment le pondeur pour assurer la game. Et là, c'est pas encore... je suis pas encore assuré, là. Je suis pas encore 100%. Il y a un monde où il peut faire... Franchement, je sais pas ce qu'il peut faire là, pour s'en sortir. Faut qu'il aurait pioché LED plus Echo. Piocher LED plus Echo. Plus un out qui coûte qu'un seul mana pour la Damping Sphere. Il faudrait qu'il pioche tout ça. Et maintenant, j'ai une cage. Bah, je vais juste jouer la cage, hein. Donc ça bloque les lignes avec Echo. Qu'est-ce qu'elle est inutile, t'as mieux, c'est fou. Après, si j'avais pioché des landes à la place de cartes actives, elle aurait été bien utile. Bon, on peut pas tout avoir. Ah, je vais enlever ça d'ailleurs. La carte n'est plus révélée. Bah, disons qu'il n'y a pas de carte révélée. Bah, c'est ici. Ok. Allez, on finit ce match, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, sortez-moi de cette game. Il avait aucune interaction, mais il prend quand même toute ma cloque. Et non, c'est définitivement sa faute, hein. Putain, c'est absurde, quoi. Il va vraiment jusqu'au fin. What the fuck, quoi. Oui. Ok, tu peux chromer. Genre, il va juste perdre au time. Genre, non, mais lui, c'est chaud, hein. Franchement, enfin... C'est absurde ici. Ok, bon, est-ce que j'ai le temps de jouer une deuxième game après cette game de 1 heure? Ça a duré littéralement 50 minutes. Enfin, 50 minutes dans le record, et j'ai fait un match. Let's go. I guess j'ai le temps pour une deuxième. C'est parti. Moi qui pensais pouvoir jouer au moins quelques matchs. Genre 4 quoi. Genre 3-4. Que nenni. Enfin non, j'étais prêt à jouer à un seul match. Mais pas ce genre de match. Pas ce genre de match. Mais en tout cas, rien ne va, hein. Rien ne va dans cette ligue. J'ai présenté le mauvais deck au début. Je...
Je tombe contre le mec qui joue le plus lentement au monde que j'ai vu de ma vie. Genre, c'est la première fois que ça marque sur MTGO que le mec se cloque tout seul. Tout seul, quoi. En jouant Storm. Bordel de merde, quoi. Ouais, la main, elle est bien. Je peux faire Basic Swamp, saisie, dans Fetch Basic Strix. Et contre tous les decks fer, je suis OK. Et tous les decks unfair, je ne sais pas. Mais j'ai des basiques. Oui, je crois qu'il y a un point important, c'est que j'ai 2 heals, moi. La plupart des gens, ils en jouent qu'une, mais... Je sais pas, je pense que je trouve que c'est fine de grider la deuxième heal. Vu que je joue quasiment mono bleu, c'est un deck mono bleu qui splash du noir. C'est pas... C'est pas forcément extrêmement grave d'être bloqué de son noir au premier tour. Donc voilà, c'est mon raisonnement. Allez, c'est parti. Saisie. Euh... Land. Bah, c'est un match-up horrible. Let's go. Crop rotation. Crop rotation. Ça prend la pire carte qui peut m'arriver dans les dents ici. Après, Mox Diamant, ça l'accélère en mana. Alors, crop rotation, ça fait pas ça, moi. Et il perd une... Enfin, il trade une lande. Mais c'est la combo. Il a la combo avec ça. Alors qu'avec ça, il a pas la combo, mais il a... Mais avec ça, il a une saga online. Après, saga, ça se gère. La combo, je le gère pas. Ah, ça va être dur, hein. Parce que s'il fait sa combo, c'est tour. Ça arrive tour 4. J'ai Borrower. Alors que ça l'accélère vraiment. Ouais, je prends trop de rotation. Bon, ça va être... c'est pas un match-up facile, hein. Land. Quand on joue bleu-noir contrôle, c'est fuck my life tier, quoi. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. Surtout que j'ai pas de... J'ai pas de bon side. Genre, c'est pas un match-up de la méta, quoi. Ok. Saga, je me... Ouais, bah ouais. Et ça pioche une map. Donc, bah, je vais me faire foutre. Il a quand même la combo. XD. XDDD. Ouh. Ah, mais si, j'ai ça. C'est vrai que j'ai ça. Après, le truc qui est solide, c'est que... Je suis full basique, là. Pendant un premier... Là, je peux être full basique sur mes 3 premières landes. Après, il a un Ghost Quarter, donc je vais aller jamais chercher... Je vais jamais chercher ma deuxième île. Et idéalement, je pioche jamais ma deuxième île. Si je peux le faire craquer un Ghost Quarter dans le vide, ce serait parfait. Mais il y a peu de chances que ça se passe. Mais du coup, j'aurais dû prendre le Mox Diamant. Mais bon, ah, bah, c'est... C'est... Après, il avait pas de vert. Ah, non, je suis une merde. J'aurais dû prendre le Mox Diamant tous les jours parce qu'il avait pas de vert. Il pouvait pas jouer les crop rotations. Alors que là, maintenant, bah, il peut faire ce qu'il veut. Force of Will. Bon, c'est pas fou. Euh... Ouais, je vais attaquer pour voir déjà ce qui se passe. Je pense que c'est fine. Puis après, je pense que je vais juste déployer la deuxième Strix et Pondeur, j'imagine. Peut-être que je peux Ponder. Peut-être mieux de Ponder maintenant. Ouais, c'est peut-être mieux de Ponder maintenant parce que je peux aller shuffle les cartes que j'ai pas envie de voir. Ouais, c'est légèrement mieux de Ponder. Ça peut changer mes plays. Ah là, le Singito support, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Je pense que j'ai envie de le prendre. Ouais, j'ai envie de le prendre parce que ça m'assure de pas perdre contre Depth. Et à part ça, enfin, je perds vraiment que contre Depth actuellement. La saga, j'ai mes 2 Strix pour gérer. Ok, on va prendre ça. J'aurais bien aimé prendre le Pondeur aussi, mais on va pas tout avoir. Et je vais aller chercher une Dual Land pour lui faire croire que je n'ai pas de basique.
avec Ghost Quarter. Ce serait idéal. Après, il va quand même pouvoir me péter le noir. Tamio, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, Tamio. Il n'y a pas de Caracas. Mais ouais, j'ai très misplay sur la saisie. J'ai pas vu qu'il avait pas de verre. J'ai pas vu qu'il avait pas de verre en main par le bousillement. J'aurais pu le ralentir énormément. Et en vrai, j'avais oublié que j'avais les Sing into Stupor aussi. Donc j'avais pas mal d'out aussi. Et là, il peut aller chercher une Shadow Spear s'il a envie. Après, il a pas de mana. Donc il est pas prêt de combotiser avec sa map. Je suis pas prêt de le tuer non plus. Moi, ça fait plaisir. On prend des actions de jeu ensemble. On joue ensemble. On interagit tous les deux au jeu. C'est cool. Parce que Storm, j'ai pas de problème. Enfin, tant que ça met pas 10 ans à jouer, j'ai pas vraiment de problème, quoi. Alors, du coup, la saga, le Bojukabok a été défaussé. Le Moxemon a été joué. La saga a été jouée. Le Tespenstate a été joué. Donc, j'ai accès, je connais Wasteland et Ghost Quarter encore dans ça. Euh... Ouais. Ah, si, ok, choisissez sur le discard. Défausse Ghost Quarter, d'accord. J'espère qu'il n'a pas top decké l'homme. Pas genre pas maintenant. Ce serait bien. Après, l'homme, en vrai, enfin, je pense que je suis obligé d'accepter qu'il le joue au moins une fois. Parce que c'est l'homme que j'ai envie de défausser, pas le. Enfin, ouais. Il me pète Mersuit. Mais du coup, il met aucune pression avec ses constructs. Je pense que son plan, c'est de faire depth, du coup. Ok. Au moins, le prochain sort qu'il a. Ouh. Ouh, Kaito. Kaito. Le problème, c'est que Kaito, il se fait check par les constructs actuellement. Donc, je peux pas le jouer tout de suite. Alors, il faudrait que j'engage une construct. Donc, je pense que le mieux, c'est de. Ouais, je pense que le mieux, c'est de déployer la Tamio et la Spell Bomb. Ouais. Déployer Tamio et Spell Bomb. Et essayer de Kaito au prochain tour, je pense. Ou jamais, parce qu'il va essayer de. Spell Bomb. Et j'attaque pas avec cela, parce que j'ai pas envie de perdre trop de PV. Sur 5-5 comme une construct. Ce qui est très gros. Ce qui est extrêmement gros. Not Wasteland. Ouais, on va pas exploser la Dual Land ici. Exploration. Ouais, tu l'as. J'ai pas envie de contrer ça. Et il engage tout pour aller chercher Depth, j'imagine. Donc là, ouais, non, j'ai pas d'intérêt. Enfin, je pense que je vais la jouer tranquillou. Il n'y a pas d'intérêt à faire trop de. Il peut chercher Caracas en soi. Il peut chercher Caracas. Moi, c'est pas très grave si ça devient une créature légendaire. Euh... Évidemment, on peut pas voir parce que MTGO. Ninjutsu, during your turn as Kaito, 3-4 ninja créatures avec Hexproof. Bon, je pense que c'est une Caracas. Il a cherché une saga, ma foi, ok. Euh, c'est pas ce que j'aurais fait. Après, je suis pas dans sa tête. Ok. Bah du coup, j'ai un plan, hein. Là, j'ai un plan Kaito, du coup. Qui s'ouvre à moi. Parce que du coup, j'ai les deux Strix pour bloquer. Et je pioche ma lande de plus. Donc j'ai toujours accès à Sync, même s'il me waste derrière. Donc attaque bloc, ouais, j'ai bien tout. Euh...
peut pas bloquer. Fetch. Je sais pas pourquoi je suis en full contrôle, mais le jeu a décidé ainsi. Je vais chercher une Mersuit. Ah, le problème c'est que... Ninjutsu. Ninja. Kaito. Et là, j'ai une cloque légèrement meilleure. Et après, la question, c'est est-ce que je plus... Est-ce que je plus ce Kaito? Je pense que là, je peux aller piocher, donc ça va être mieux de piocher. Ça va être légèrement mieux de piocher ici. Je trouve une Wasteland. Ah, la Wasteland, elle est bien, hein. Moi, je prends ça, hein. On top. Et on va la jouer. Et on va aller péter la saga. Et il perd toute sa value. Crop. Crop rotation. Non, beau séjour. Ouh, beau séjour. Euh... Ok. Bah, je vais aller chercher ma... Je peux aller chercher une basique et jouer la Tamiyo. Et du coup, avec la Tamiyo, ça permet de bloquer... Ça permet de bloquer ici. Et du coup, il tuerait pas Kaito. Mais je pense que c'est pas très important. Et... Je pense, ouais, ça va être genre Tamiyo. Mais je vais la jouer. Je vais quand même péter ça. J'ai toujours une force up. J'ai toujours une Spellbomb au cas où il top deck l'homme. Il peut attaquer. Après, il attaque avec les deux. J'ai envie de... Parce que perdre Kaito, ça fait quoi de perdre Kaito? Si je pioche pas un tour. Non, un tour, je pioche pas. Et après, si je bloque les deux, je sacrifie. En fait, c'est genre, je choisis si je sacrifie Tamiyo ou Kaito. Je pense que je vais sacrifier à Tamiyo finalement. Ok. Parce que contre Caracas, c'est mieux. C'est mieux Kaito. Et là, c'est une 3-3. Après, j'ai plus le bloqueur. C'est pas le souci. Deuxième waste. Ouais. Mais en fait, Kaito peut juste. Je peux juste engager ça en fait, hein. Je peux juste m'en battre les couilles. Donc, je vais attaquer pour 4. Et du coup. Je peux 0. Après, si pioche le moindre Arthos, c'est dead. Je vais juste engager ça. Je vais lander. Garder mon mana up. Je peux presser. Et comme ça. Là, je suis fort contre l'homme. Je suis fort contre pas mal de trucs. Je craquais l'indice. Et en vrai, je vais fetcher fin de tour, je pense. Je perds le. En fait, j'ai pas envie de piocher la lande et que je puisse pas. C'est ça mon raisonnement et que je puisse pas. Je puisse rien faire après. Et. Est-ce que je veux craquer Annie Spellbomb? Non, pas de raison. Je vais attaquer. J'aurais dû. Non, je pense que -2, c'est. Faire le 0, c'est mieux ici. Encore une fois. 0. Not Wasteland. J'ai un beau master qui bloquerait 2 fois. Après, c'est naze, hein. J'ai pas envie de bloquer 2 fois. Et la Wasteland, elle est bien. De toute façon, j'ai Strix en fait. Donc, Waste. On va jouer Strix. Pour engager le noir avec ça en fait. Pour le protéger. C'est pas super important en vrai. Ok. Tamiyo. Je peux flipper la Tamiyo instant. Je peux la flipper instantanément. En craquant la spellbomb. Je pense que je vais faire ça. Ouais. Yes.
J'avais déjà pioché? Ah merde, j'avais déjà pioché. Ok, je me suis raté. Euh... Après, si je veux la moindre lande, il peut la copier de toute façon. En réponse, il peut la copier, donc ouais, je vais waster ça. Et puis... Ça, c'est fait. Et du coup, j'ai joué tout dans le désordre, et c'est de la merde. Ah, il peut... Merde. Ah, oups. J'ai oublié qu'il pouvait faire ça. Ok, ok. Tu m'as eu. Tu m'as eu. Il m'a eu. Bon. J'ai tout fait. Là, la séquence était... La séquence était horrible. C'était de la pure merde. C'était nul à chier. Ça arrive. Je suis toujours dans une bonne situation de jeu, semblerait. Oula. Upkeep, stop là. C'est bizarre. 4 mana, Talon Gate. Euh... Oui. Target creature phases out. Je vais brainstorm en réponse. Et j'ai trouvé une Wasteland. Qui fait pas grand chose ici. Ce sera toujours mieux que Days. Et... Borrower est bien par contre. Et que Brainstorm du coup. Ok. On va plusser. Alors ça va se détape. Mais je peux juste attaquer. J'ai pas besoin de tap out la créature. J'ai un borrower de toute façon. Je vais aller chercher des cartes. Oh, pas mal ça. Ouais, j'ai gagné. Ok. Ok. Bon bah, ça fait plaisir, c'est une bonne petite win. Alors, on va rentrer l'Herbinger, on va rentrer les explosifs. Et bah, très content de gagner cette première game contre Land. C'est pas forcément évident. Ouais, non, les Féeries Macabres, elles sont pas folles. Les Days sont pas folles. Et les Bowmasters, ils sont encore moins bons. Il y a un monde où c'est vraiment tous les Bowmasters qui partent. Parce que Days, ça peut toucher... Après, en fait, Bowmaster, le seul avantage, c'est qu'il peut... Ouais, ouais. Donc je vais cutter... Je pense que je vais cutter deux Bowmasters de Days. Histoire de garder... Putain, mais pourquoi ça fait ça? C'est quoi ce bug graphique de merde? Casse-toi! Oh my god. Non, si je change de fenêtre... Oh là là, c'est de la merde. Ok. On va garder les Spell Bombs, les Fatal Push. Est-ce que Fatal Push est mieux que Bowmaster? Euh... Ouais, hein, c'est mieux, ça touche des constructs. Peut-être que je veux un de chaque. Donc je vais cutter un Fatal Push et un Bowmaster. Je sors tout ça. Euh... En vrai, j'en veux. Enfin, je vais toucher max un de chaque dans chaque game. Et du coup, les ratios pour ça, ce serait plutôt genre, j'en sors un de chaque de plus. J'en ai que deux. Saisie aussi, c'est moyen contre Land. Ouais, en fait, Days, plus j'y pense, plus les Days elles restent, hein. Donc les Days elles restent parce que c'est des cartes bleues. Consign to Memory. Ça touche que Saga, mais c'est pas mal. Je pense que c'est mieux que Saisie sur la draw. Et je peux rentrer deux consignes en plus. Ouais, voilà, hein. Faire Macabre, je pense pas qu'elle soit folle. C'est pas sur J-Call, quoi. Ouais, je vais faire comme ça. Garder un peu d'options, un peu de partout, mais... Genre, je veux juste pas avoir trois Fatal Push en game. Genre, c'est vraiment pas le genre de choses que j'ai envie de subir. Voilà, j'en ai un, c'est parfait. Cette main, elle est nickel. J'ai Harbinger, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, la Daze, elle va rien faire. Ça, je m'en doutais. Mox Diamant. Explo. Bon, voilà, hein, la Daze, elle va être pitchée sur force, en gros. C'est ça le plan de jeu. Ouh, attends, quoi? Y a pas de land, là. Il a pas joué d'autres land.
Zéro land. Zéro. Donc là, il a que 2 mana. Il y a un monde où il est sur l'homme. Il y a un monde où il est l'homme locked. Et du coup, ce que je joue... C'est pareil si je joue Fatal Push ou l'autre. Explosif sur 0, je vais pas jouer maintenant. Ouais, je vais jouer une fetch et puis je vais passer mon tour, je vais voir ce qui se passe. Il a une tropicale. Il a top decké du coup stage. 2 mana l'homme. Non, 3 mana. 3 mana Uro. Uro. Donc il piocherait une carte de plus. Je peux daze ça. Je pense que c'est une bonne utilisation de ma daze. Je vais pouvoir surveiller. Je pense que c'est pas trop mal, ça lui donne une carte de moins. Les égouts. Est-ce que j'ai envie de piocher ça? Pas particulièrement, non. Et je vais dazer. Parce que je sais qu'il a pas d'autres lands. Il a pas de wasteland par exemple. Il a Uro. Bon bah du coup je vais rentrer les Féeries Macabres, game 3, s'il y a une game 3. Ni Spellbomb. Bah vu que j'ai rien à faire de particulier, je vais juste rejouer la Sewer et profiter un max de la carte. Underground Sea. Ça me fait mal au cœur, mais je vais la jeter. Prochain tour, je peux jouer explosif. Péter le Mox Diamant. Ok, je vais attendre, parce que du coup il y a Saga. Mon top deck d'ailleurs. Donc je peux laisser résoudre Saga. Parce qu'attends, ça va passer à 2. La Saga, elle va passer à 2 prochain tour. Donc il pourra faire une construct. Il pourra faire une construct et ensuite je pourrai Harbinger et la péter. Ouais. Ouais. Donc je vais jouer... Ouais, je vais exploser la Mersout. Et je vais jouer Tamiyo. Je vais déployer Tamiyo et Spellbomb. Déployer les deux en même temps. Malheureusement, j'avais pas de fetch noir, donc aucune chance d'aller faire chercher mon marais. Dismember. Je suis très content qu'il claque le Dismember sur Tamiyo. Mais alors, je suis très content. Moi, ça me va volontiers. Je peux faire ça. Euh, Après, le problème... Ok, il a 2 tropes. Donc le problème, c'est qu'il va pouvoir créer une construct, mais elle sera 2-2. Et là, son vert. Il a touché son vert. Ouais. Je vais piocher. Il a touché son vert, mais bon. Ok, bah j'ai touché mon noir, donc ça me met... Bah c'est parfait. C'est juste parfait. C'est juste parfait, monsieur. Il y a tout qu'il faut. Dans le bon ordre. Fetch. Je suis pas ralenti. Ces top decks ont été décents. Pas les top decks les plus fous du monde non plus. Et ça va être une petite Harbinger. La game TGO. Je le dis, hein, je suis pas le plus rapide des joueurs. Et MTGO, ils m'aident pas du tout. Allez! 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 Quand tu veux! Quand tu veux! Ok. Allez, c'est parti. Construct qui va être créé. Allez. Il doit se prendre le lag MTGO aussi. Allez. Fetch. J'imagine, hein, petite fetch. Pour être base. Et putain, merde, techniquement, il a tout ce qu'il faut pour jouer Euro. Enfin, il lui manque une carte.
lui manque une carte au cimetière. Parce que là, du coup, il est à 4 cartes dans le cimetière. Il va créer sa construct. Et après, ça va être dur de rajouter la dernière. Et j'aimerais bien piocher une carte comme sur ma spell bomb. Ce serait quand même idéal. Mais bon, moi j'ai pris un Dismember avec la Tamio juste avant. Donc c'est fine à ce niveau-là. Allez! Copie une deuxième forêt. Il fait pas de construct. Ok. Mais du coup, il a. Non, c'est bon, il a le bleu. Ok. Soit. Que proposes-tu? 3 mana. Quelle dinguerie il me sort. Crucible. Crucible. Ouais, ok. T'as plein d'îles. Et tu peux rejouer. Si tu veux, tu peux. Oh, ok, ok. Pas de Uro du coup. Il prévoit pas de jouer Uro dans la game. Oui, bah tu peux jouer Saga, mais si tu veux. Ok. Euh... Basic Island, on s'en fout. Il a pas de vert, donc il peut pas crop. Et même s'il crop, il peut rien faire avec. Je vais garder l'explosif pour l'instant. J'ai pas de raison de le sortir. C'est lag MTGO ou c'est... Non, c'est mon adversaire. Qui n'a aucune action normalement. Enfin, je pense pas qu'il ait grand chose. Mais on doit attendre. Je suis revenu à la clog donc. Intéressant. Intéressant. Oh putain, les matchs sont pas rapides, hein. C'est bon, je peux attaquer? Ah yes. Let's go. Oh là là, putain, si pour train sur MTGO, c'est long, hein. Faut investir du temps, hein. C'est pas rapide. Ou alors, faut jouer un deck combo et ignorer l'adversaire. Et jouer plus rapidement. Et ouais. Choisir, choisir de jouer à sa façon, en gros. Paye les coups. Force of Vigor. Bon, bah ouais, hein, je vais craquer ça sur toi. En réponse. Euh... Yes. Pondeur. Bah, j'aurais pris Vigor du coup, hein. C'est cool. Je piège pour le tour. On va ponderiser en premier. Un peu floudé là, hein. Brazen Borrower. Donc je peux jouer Strix. Parce que de toute façon, je ne vais pas pouvoir me sortir de là. Donc je peux jouer Strix. Tac, tac, tac. Non. On va jouer une Strix. Je vais jouer ça. Et on a un Borrower qu'on peut jouer de la main. Ouais, on s'en fout. Gros top deck. Je sais que je vais piocher une lande, donc je vais juste jouer la lande que j'ai piochée pour hardcaster des Future Force. Et on va continuer à attaquer. Et puis... Ouais. Et après, je vais mettre 6 et 6. Il est mort dans les 2 prochains tours. Ok, bah j'ai gagné le match. Voilà. Bon, bah au final, le land, ça va en fait comme match-up, j'ai l'impression. Avec toutes les cartes... En fait, avec toutes les nouvelles cartes de Modern Horizon 3, là. Avec l'Harbinger, qui est où? Qui est là.
Hein, Harbinger qui fait solo win cette game, plus ou moins, qui avait pas que ça avant. Et puis Keito qui était bon, exceptionnel. Vraiment très bien cette carte. Et en fait, j'avais pas compris, ça se prend pas Caracas en fait. J'avais oublié qu'il avait Exproof. C'est un peu bête d'oublier ça, mais soit. Et après, Nier Spellbomb, ouais, qui est toujours qui est extrêmement bien placé dans le format actuellement. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool, cool, cool. Et bien voilà, bon, j'ai pas le temps de continuer la ligue, hein, comme je l'ai dit. Ça fait 1h20 que je recorde. 1h20 que je recorde. J'ai joué 2 matchs. Quel plaisir. Du coup, bah, je vais couper ça et puis ça va se faire en. Je vais la faire en plusieurs parties, cette vidéo. Du coup, et vu que je m'en fous et que je vais utiliser bah, la chaîne comme une chaîne de VOD, hein, je vais juste reposter les games. Parce que moi, en fait, ce que je fais, la manière dont je fonctionne, c'est. Bah, en fait, c'est. Je veux jouer MTGO. Et vu que je suis un mec salé et que je tilte trop quand je suis tout seul, bah, je m'invente de la compagnie. Et si je poste la vidéo derrière, ça me tient à carreau, hein, voilà. Parce que bon, par exemple, le premier match, bon, il m'a un peu salé, mais bon, on prend des wins. Donc ça, c'est le côté positif. Après, j'ai l'impression qu'on joue, c'est un des meilleurs decks du format quand même. Et ouais, ne jouez pas à des Nethergoyf, hein, c'est pas bien, carte. Voilà. Du coup, je vous laisse, et puis la deuxième partie de la ligue sera postée dans le futur de la semaine. Allez, salut.